Et c'est avec le docteur Philippe-Emmanuel Dupire que nous allons approfondir le sujet Yaorana. Bonsoir à tous, Yarana. On l'a vu dans le reportage, en attendant l'arrivée du nouvel appareil, un certain nombre de patients seront évassanés vers l'Hexagone. Comment les avez-vous choisis? Quelles sont les priorités? Tout à fait. Donc en fait, ces machines sont prévues pour travailler en miroir, c'est-à-dire que les deux machines fonctionnent en permanence sur le CHPF pendant la journée. Donc là, on va vivre sur une seule machine. Il était donc indispensable de diminuer la pression en activité sur cette machine et donc de proposer des évassanes aux patients. Donc les patients à qui on va proposer des évacuations sanitaires sont les nouveaux patients qui vont arriver et tous les patients qui ont une capacité à supporter un tel voyage. Il y a quand même 22 heures, 23 heures d'avion, puis une capacité à être un petit peu en métropole, dans un endroit différent, avec un petit peu d'éloignement de leur famille. Donc on va proposer sans doute des accompagnements et surtout faire en sorte qu'ils soient très bien logés et bien pris en charge là-bas avec un accompagnement de la CPS en particulier. C'est donc pour améliorer le suivi des patients que la nouvelle machine va être installée. Est-ce que d'autres investissements majeurs, d'autres remplacements de matériel sont prévus au CHPF? Ah oui, alors l'hôpital est un consommateur de gros matériel relativement coûteux. Donc là, cette machine de radiothérapie, accélérateur linéaire, comme on dit, va coûter quand même 400 millions. C'est des gros investissements qui sont souvent basés sur un investissement État-pays. Il y a également une machine pour la médecine nucléaire, donc une caméra TEP, comme on dit, qui permet de discriminer davantage les images pour avoir des précisions sur l'évolution du cancer, et la machine qui va avec également, qui permet de faire le médicament à base de fluor 18, je ne développe pas, c'est compliqué, ça s'appelle un cyclotron, et ça représente également 400-500 millions de francs CP d'investissement, donc ce sont des investissements lourds pour le CHPF, effectivement. On le sait, le CHPF va mal, le personnel médical est épuisé et surchargé, le secteur n'est plus vraiment attractif aux Fénois. Y a-t-il des solutions que nous pouvons mettre en place rapidement? Oui, les solutions sont souvent notamment de former localement. Donc je sais qu'il y a des projets pour rouvrir l'école d'infirmière, parce que tous les soignants, pas seulement les médecins, sont concernés, tous les soignants sont concernés. Donc effectivement, des écoles de formation locale en matière d'infirmiers, d'aides-soignantes, il y a déjà à l'existant des écoles de formation ici, notamment pour les sages-femmes et pour les préparateurs en pharmacie, ça fonctionne très bien. Et puis ensuite, il faut aussi rendre du sens au métier des soignants. Ils ont été un peu bouleversés par l'épidémie de Covid, et donc si en métropole des réformes ont eu lieu pour rendre le métier plus attractif, permettre aux soignants à nouveau de pouvoir communiquer tranquillement avec son patient, lui expliquer les choses, traduire les pathologies et prendre son temps pour soigner son patient. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas et donc il faut augmenter effectivement sans doute la ressource en personnel. Pour cela, il faut être attractif parce que le métier est devenu difficile. Et justement, pour rendre attractif le secteur médical en Polynésie, on avait entendu parler de réformer le statut des médecins. Ça avait été évoqué donc sous le précédent gouvernement. Aujourd'hui, où en êtes-vous? Bah, le gouvernement aujourd'hui en est parfaitement conscient, donc il y a à la fois le statut des médecins, mais je parlerai plutôt au nom des soignants, parce que le médecin est un soignant également. Donc tous les soignants ont une envie effectivement de voir ce statut modernisé. Il est un petit peu ancien, il date de 1994. Et donc effectivement, comme le recrutement est essentiellement en métropole, il est temps de pouvoir mieux se comparer et rendre la Polynésie française pour les soignants plus attractive, puisque on ne forme pas tous les corps de métier en Polynésie française et c'est beaucoup trop compliqué. Il n'y a qu'une première année de médecine, pharmacie et dentaire en Polynésie, ce qui est déjà très bien. Mais pour que les jeunes qui ont été formés ici reviennent ensuite, après 15 ans d'expérience métropolitaine, il faut que ça soit attractif. La présentation du budget 2024 de l'hôpital devrait être présentée d'ici les prochains jours. Vous y serez vigilant. Quelles sont vos attentes Alors dans oui, les grandes lignes? on y sera vigilant d'abord parce qu'en tant que président de la commission médicale d'établissement, je représente notamment le corps médical. Et donc on est présent au moment de la présentation du budget au niveau du conseil d'administration. Donc on sera effectivement attentif pour que nos patients soient pris en charge comme il le faut, c'est-à-dire avec les ressources médicamenteuses et les ressources de santé utiles et nécessaires. Donc on essaie, nous, de porter des projets pour améliorer à chaque fois la prise en charge et moderniser le mieux possible nos soins. Et en même temps, il faut aussi que les soignants soient effectivement bien pris en compte dans leur demande de reprendre du sens dans le métier et de pouvoir à nouveau soigner les patients. Donc il faut que le temps de travail soit adapté. Il est encore un petit peu lourd en Polynésie française, notamment en nombre de gardes et en nombre d'astreintes. C'est un peu compliqué, donc il faut qu'on soit vigilant pour cela. Mais voilà, très clairement, le ministre de la Santé a bien pris la notion de tout ça. Philippe-Emmanuel Dupire, vous êtes également un expert en pharmaceutique. Vous avez travaillé sur le texte du cannabis médical du gouvernement. Où en êtes-vous concrètement? Alors, il y a un texte qui est en train d'être réécrit et qui ne me pose, à mon avis, pas de problème puisqu'il s'oriente essentiellement sur le cannabis médical. Le cannabis, c'est une plante en réalité qui a des substances, qui possède des substances actives, donc il n'y a pas de raison de ne pas les utiliser dans les indications
qui sont validés en médecine humaine, en particulier les soins palliatifs, la douleur chronique, les épilepsies chez l'enfant. Donc ces médicaments existent. Le texte doit être modifié pour qu'on puisse les importer et en faire bénéficier aux patients. Pour moi, ça ne pose aucun problème. Le texte suit son cours tranquillement. Vous avez bon espoir à ce qu'il soit accepté à l'Assemblée en janvier, du coup? Je pense que oui, oui, tout à fait. Je ne veux pas faire de prédiction, mais l'Assemblée semble tout à fait assurée que ce texte est important. Toute dernière question, d'après le dernier bulletin de veille sanitaire, on observe une recrudescence des cas de Covid. C'est quelque chose que vous surveillez de près au CHPF? Oui, effectivement, compte tenu de l'épidémie qu'on a subie il y a quelques années, et d'ailleurs les soignants et la population, on veille de façon très précise à ce que les cas n'augmentent pas. Cela dit, c'est plus du tout le même virus, hein. Vous savez qu'il mute en permanence, donc c'est un virus qui a moins d'impact peut-être sur la pathologie et qui l'accompagne. Il faut aussi tenir compte de la grippe, hein. La grippe, c'est une vraie maladie, hein. C'est pas simplement le nez qui coule, la gorge qui gratte, c'est une maladie particulière. Vous savez que pour cela, il y a des vaccins. Ça reste malgré tout, même si chacun pense ce qu'il veut des vaccins, ça reste la meilleure prévention pour l'éviter. Et puis nous, on veille en systématique à l'hôpital pour qu'il n'y ait pas de contagion entre les patients. Il y a des mesures barrières qui sont mises en place. Et puis toutes les mesures barrières que vous avez apprises pendant le Covid et toute la population, il faut les maintenir et il faut les prendre en systématique. Eh bien, merci Philippe Emmanuel Dupierre pour tous ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie.